Osengi Zalalelo. Si tu pouvais dire à Dieu ce soir, Seigneur, sois le secret de la paix que je veux recevoir, soit le secret de la consolation, soit le secret de la visitation, soit le secret de ma visitation. Tu veux me visiter ce soir? Dis ça à Dieu, soit le secret, soit le secret. Soit le secret, soit le secret, soit le fondement sur lequel je veux recevoir ce qui me revient de toi. Étant ton enfant, je le dois une consolation. Étant ton enfant, je le dois de voir ta main. Étant ton enfant, je le dois d'être visité par toi. Je le dois d'être visité par toi. Tu pouvais ce soir venir vers moi et me visiter en me faisant du bien. Personne ne secret. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Je ne bâtis pas ma foi sur les hommes. Je ne bâtis pas ma foi sur la foi. Je ne bâtis pas ma foi sur les relations. Je ne bâtis pas ma foi sur ce que les hommes peuvent donner. Je bâtis ma foi sur toi. Je bâtis ma foi sur toi, Jésus. En toi, je bâtis ma foi. En toi, je bâtis ma foi. Sois le secret de ma réussite. 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 Sois le secret de ma consolation ce soir. La dégâts, chalaliada diada. La basse, l'étalali, basse. Falala, talaliada, brachala. Les manettes, talalia. Les bras, salarana, baba. Les gars, chalale. La manette, la brassala. Errez le peuple dans l'éternel est Dieu. Errez le peuple dans l'éternel est Dieu. Errez l'homme dans l'éternel est Dieu. Errez cette femme qui appuie l'éternel. Errez celui qui se confie en Dieu. Errez celui qui bâtit sur Dieu sa foi. Errez celui qui bâtit sur Dieu sa foi. Nous venons sur toi aujourd'hui. Nous venons sur toi. Nous reposer sur toi. La daraba shalade. La yadabra salada. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchirent, tu parles de l'eau. Tu es mon repos. Je lève le main, je lève le main. Je te donne mon. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si le mer, même si le mer s'est déchaîné quand toi tu parles. Tu calmes la tempête de ma vie. Est-ce qu'on peut le chanter un peu plus calmement? Je lève le main, je lève le main. Oh, tu es Dieu. Si la mer se déchaîne, tu parles. J'ai envie de dire ce mot. J'ai envie de dire ça. Car un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer. Emmanuel, là-bas, chaletana. Oh, un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer. Emmanuel.
remplis ma vie. Immerge en ta présence, fleurie. Oh, quand tu seras restauré. Le Dieu que j'adore, le Dieu que laissez-moi chanter. Le Dieu que j'adore, Emmanuel, le Dieu que j'adore. Il y a son esprit de gens au milieu de nous en train d'agir. Vous allez encore Emmanuel, la lettre. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Là avec toi. Emmanuel est là avec toi. Au milieu de nous. Elle est là, ici, présent. Avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, là au milieu de nous, là au milieu de nous, là au milieu de nous. Voici, il visite la terre et il comble la terre d'abondance. Emmanuel est là, il n'est pas qu'en visite, il est venu résider là au milieu de nous, il est venu pour rester avec nous. Ayepa fanda, ayepa tikola, ayete poleka, Emmanuel lelo ayete poleka, Emmanuel ayete poleka, ayepa fanda, ayepa umela, penenanga, ayepa umela pene, Emmanuel là, leka shalaria de blesse, letalala da blassa la, Emmanuel,
Taribala Kalia Suribayaka Taribele Koliaka Nuseberebele Kolobolo Shakaramala Kolia Rebese Ramana Yakalia Barabala Kolobolo Shikarebele Kolia Tarimana Kalavala Shoberebele Sukerebele Kolia Rebele Kolia Yendere Ayakalia Shaka Tarimana Yakalia Kolia Taribele Kolabala Kalabala Yandara bala kola bala 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 Shandari makalia shindoro bolo kolia Ntari bala kala bala bolo shinta karababa Remo kolia sakara bala kolia bala bala kala bala Ntari bele kelia karabala shandara bala kolo bolo se remakala Akaya sekara Sekabaya kaya barabala kolo bolo shandara bala Oui, tu es là pour consoler un cœur. Tu es là pour manifester les œuvres de la consolation. Oui, tu es là pour manifester les œuvres de la consolation. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, nous croyons Seigneur. L'adversité ne peut pas arrêter les œuvres de la consolation. La souffrance ne peut pas arrêter les œuvres de la consolation. La détresse ne peut pas arrêter les œuvres de la consolation. Le diable ne peut pas arrêter les œuvres de la consolation. Et tu es là pour les manifester, Seigneur. Tu es là pour les manifester. Oh, ya karababashi, ye karamama santa, ye karamama shenda, ye karababa ya karam, yenda ye karamama she, yenda ye karamama san, yenda ye karamama ya.
Alléluia. Yenda ya karamama santa. Ye karamama shi. Yenda ya karamama. Alléluia. Sentez, goûtez combien le Seigneur est bon. Sentez, goûtez combien le Seigneur est bon. Il est bon pour toi. Il t'a tiré ce soir pour te faire du bien. Yakarama, Yanaekara, Shekarama, Yakarama, Yendaekara. Alléluia. Yakarama Santa, Yendaeka, Rama Santa, Yakarama She. Alléluia. Rama She. Yakarama Santa. Si nous pouvons nous mettre debout un moment dans la main. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Mettons-nous debout à genoux devant la présence de Dieu. Toute la soirée ne se ressemble pas. Tous les moments devant Dieu sont des moments particuliers où le Seigneur peut te toucher, te guérir là où tu es sans que personne ne te touche. Où le Seigneur peut ouvrir les yeux de ton esprit pour que tu contemples sa magnificence, pour que tu contemples sa gloire, pour que tu contemples sa majesté, pour que tu contemples sa beauté. Les yeux des hommes peuvent s'ouvrir dans la présence de Dieu. Les oreilles de l'homme peuvent s'ouvrir pour recevoir, alléluia, du ciel ce dont on a voulu attendre de Dieu depuis des moments. Le Seigneur en un clin d'œil, le Seigneur avec un seul mot, une seule parole peut apporter la liberté, la guérison. Il peut apporter la joie, la paix à quelqu'un en un instant. Je parle à quelqu'un, reçois la paix de Dieu. Ça fait longtemps que tu n'avais plus de paix. Ce soir, reçois la paix de mon Dieu. Que ta nuit d'aujourd'hui déjà soit une nuit paisible. Que tu dormes profondément comme un enfant dans le sein de sa mère peut dormir profondément. Cette nuit, tu vas dormir profondément parce que ton Dieu veut que tu dormes profondément. Il a créé la nuit pour que toi tu t'endormes. Alléluia. Yakarababashe. Yendaye karamamasa. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shekarababa Santa. Yendaye karamamasa. Yekarababa Santa. Yendaye karamamasa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Alléluia. Sanctifie ce moment, Seigneur, et dispose nos cœurs à recevoir la parole de vie que tu as envoyée ce soir pour tes enfants. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Saint-Esprit, saisis-moi et guide-moi dans l'entretien de ce soir et que plusieurs soient guéris ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Ce sont ce genre de moments dans notre église. J'arrête de prêcher. Je conduis le peuple de Dieu dans la prière. Mais comme je suis venu pour prêcher, je veux prêcher la parole de Dieu. Shalom bien-aimé. Je dis encore merci à l'homme de Dieu
qui m'a fait l'honneur de participer à ce moment béni ici à l'église. Je dis merci à tout le comité. Merci particulièrement à tous ceux qui ont prié pour moi. Vous savez combien nous avons besoin de vos prières. Aucun pasteur sérieux ne peut se passer de prières de fidèles. Le grand apôtre Paul recommandait souvent aux églises, aux frères et sœurs, de prier pour lui. Si un homme comme Paul avait besoin de prières des autres, si Jésus lui-même pouvait prendre les disciples, les amener sur la montagne pour qu'ils prient pour lui, qu'il l'accompagne dans la prière qui devait précéder sa mise à mort, à combien plus forte raison des hommes comme nous avons besoin de vos prières. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, le sous-thème que l'on m'avait proposé de développer, c'était les œuvres de la consolation. Et nous avons parcouru quelques textes, particulièrement Isaïe 40, les 2 premiers versets, Isaïe 46, les versets 3 et 4. Dans le Nouveau, il y a aussi Lamentation que je n'ai pas exploité. Je ne crois pas l'exploiter. Lamentation 3, 19 à 26. Il y a dans le Nouveau Testament Actes des Apôtres, le chapitre 9, que je vais exploiter aujourd'hui, le verset 31 à 35. Et hier, je me suis surtout assis dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du 3e verset jusqu'au 11e verset. Nous allons lire 2 passages. Si Dieu le permet, on va ajouter d'autres. Allons d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, soulignez ces mots, et marchant dans la crainte du Seigneur, soulignez également ce passage, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit, soulignez au fait tous ces versets-là. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Regardez, il n'a pas fait une prière liturgique, une longue prière. Il n'a fait que parler. Il a parlé à Aîné et le miracle est arrivé. Regardez, Pierre lui dit, on ne dit pas Pierre pria, on dit Pierre lui dit, il s'adresse à Aîné. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il s'éleva. Il ne lui a pas imposé les mains, pas d'huile d'olive, rien du tout. Pas de sel, pas de prière prophétique. Il n'a fait que parler. Et le miracle est arrivé. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent
il vit René, le paralytique, ou l'ancien paralytique, et il s'est converti au Seigneur. Voilà les choses dont votre Église a besoin aujourd'hui. Et je prie Dieu que cela se passe ici. Cela est possible. Une Église qui ne vit pas le miracle de Dieu n'est pas une Église de Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du 3e verset. Nous nous sommes apaisantis hier sur ce passage. On va le relire. Je le relisais tout à l'heure, l'après-midi. Ça m'a béni encore. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, le Père des miséricordes, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, et abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Ce verset est important, je vais y revenir aujourd'hui. Verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Voilà. Pourquoi toutes ces souffrances m'arrivent? Pourquoi Dieu m'abandonne? Pourquoi? En voici une des réponses à vos questions. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Votre affliction en Christ a pour résultante la consolation des autres. Et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Voilà. Nous allons revenir aussi à ce verset. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Vous avez part aux souffrances, vous avez part à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Celui qui parle, c'est un grand apôtre de Dieu, un grand serviteur de Dieu qui a écrit la plupart des épîtres que nous aimons. C'est lui qui parle. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Verset 10, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi,
nous assistons de vos prières. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit aussi pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et le peuple de Dieu acclame la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même que vous acclamez. Acclamez-le bien, c'est Jésus. Merci, merci. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vois qu'aujourd'hui vous êtes plus nombreux que hier. Alors je vais rapidement dire 2 ou 3 choses sur ce que nous avons dit hier. Cette épître de 2 Corinthiens que nous venons de lire est écrite juste une année après la première épître de Corinthiens. Paul qui a écrit ces épîtres, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en prison à cause de Jésus, qui a connu toutes sortes d'adversités et qui en a payé le plus grand prix. Une bonne partie de sa vie a été passée en prison. Moi, j'estime toujours que Dieu faisait exprès que l'on mette Paul en prison à cause d'une vie mouvementée comme celle de Paul. Rappelez-vous que Paul a fait plusieurs voyages missionnaires. Il a implanté plusieurs églises. Paul a mené une vie superbement active. Alors Dieu le mettait parfois au repos en prison pour qu'il ait le temps du face-à-face avec Dieu et de la dépendance de Dieu, afin qu'il reçoive l'inspiration nécessaire pour écrire ses épîtres. Beaucoup de ces épîtres sont des épîtres écrites en prison. Voilà pourquoi je disais hier, il y a certaines adversités que nous connaissons. Ces adversités viennent de Dieu lui-même. Il ne vous le dira pas forcément. Mais celui qui est très sensible à sa marche avec Dieu, à sa relation avec Dieu, il va faire un effort de s'observer et de voir ce qu'il a fait contre Dieu pour que Dieu le place dans des situations difficiles comme celle-là. Il ne voit pas. Il doit comprendre que ça, c'est Dieu. J'ai donné l'exemple d'un pasteur qui est avec nous, qui vient de l'intérieur. Il a le ventre gonflé. Quand il est venu, je l'ai appelé au bureau. Je ne le connais même pas, c'est la première fois que je le voyais. Il cherchait une église de la KDC. Il a été dirigé vers nous. Je lui demande s'il a un problème personnel avec Dieu dans la gestion de l'église. Il me dit non, pasteur. Un problème avec quelqu'un? Non, pasteur. Alors si ça ne vient pas des hommes, si ça ne vient pas de Dieu, si ça vient de Dieu plutôt, c'est que Dieu va vous guérir. Il a quelque chose à t'apprendre. Alors restez disposés pour écouter Dieu. Aujourd'hui où je vous parle, l'homme qui est venu complètement fondu, Dieu est en train de le restaurer. Je vois son visage qui s'ouvre encore après les prières que nous faisons en sa faveur à l'église. Et je dis une deuxième chose importante, c'est qu'il n'y a pas de consolation si l'on n'est pas passé par l'adversité.
Pour connaître la consolation, forcément, il faut passer par l'adversité. Et la plupart des chrétiens, surtout les chrétiens qui parviennent à la maturité spirituelle, Dieu le fait passer par là. Alors pourquoi Dieu le fait passer par là? Parce que Dieu a toujours quelque chose à leur apprendre. Et ce que Dieu leur apprend, ne leur apprend pas forcément pour eux-mêmes, il le leur apprend pour d'autres. Vous allez souffrir, non pas parce que vous êtes un criminel, non pas parce que vous êtes le plus grand pécheur, mais parce que Dieu est en train de vous préparer à une grande aventure spirituelle avec lui. Voilà pourquoi, parfois, nous souffrons. Nous souffrons pour ça. Regardez, je suis dans ma 10e année, je l'ai déjà dit. Dieu m'a presque interdit d'avoir un salaire de pasteur. Et pourtant, nous sommes en train de faire un grand travail au quartier 3. Je sais que ce qu'il fait au travers de moi, c'est parce qu'il a quelque chose en vue. Il a quelque chose en vue. Et j'ai accepté volontairement cela. Parce que je sais qu'au travers de moi, plusieurs vont être formés et plusieurs vont être bénis. Il faut être disposé pour cela. Je dis une troisième chose importante. Un homme peut avoir pitié de vous, compatir avec vous, mais il s'arrête en ce moment-là. Il ne va pas plus loin. Il ne passe pas à l'action. Quand Dieu a pitié de toi, il souffre avec toi. Nous venons de lire dans 2 Corinthiens 1 que Dieu, c'est le Dieu des miséricordes. Un miséricordieux, c'est quelqu'un qui a le cœur, les entrailles qui frémissent pour les autres. Dieu a des entrailles qui frémissent pour des gens qui souffrent. Mais alors, pourquoi il nous regarde souffrir? Hier, j'ai dit, d'abord, quand tu es en train de souffrir, rappelle-toi, si tu ne le savais pas, que Dieu n'est jamais loin de toi, il est près de toi. Il te regarde comment tu es en train de souffrir. Il est près de toi. Il ne t'a pas abandonné. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Quand tu te débats, il n'est pas loin, il est là. Regardez, j'ai donné l'exemple de Christ. Quand Christ était en train de souffrir à la croix, ce n'est pas que son Père ne l'aimait pas. Ce n'est pas que son Père était très loin. Il le voyait souffrir. Mais il devait souffrir. Si Christ n'avait pas souffert, vous et moi, on ne serait pas sauvés. Si Christ n'avait pas souffert, Dieu aurait pu arrêter la croix. Mais il ne pouvait pas arrêter la croix à cause de vous et de moi. Au-delà de la souffrance de Christ, c'est à vous et à moi qu'il pensait. C'est à des milliers d'autres que Christ pensait. C'est à l'élargissement du royaume de son Père que Dieu pensait. Dieu pensait à l'élargissement de son royaume. Et ça, c'est vrai. Si Dieu avait arrêté la crucifixion de Christ, notre monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Si notre monde est ce qu'il est aujourd'hui, et Christ avait compris cela, il fallait qu'il passe par là. Mais la souffrance d'un fils ou d'une fille de Dieu va se terminer par la glorification.
Dieu va finir par te glorifier. Dieu va finir par t'honorer. Dieu va finir par te prendre par la main et te conduire où tu dois aller. Il va finir par intervenir. Ne t'en fais pas. Je ne sais pas combien de temps tu es en train de souffrir. Je te dis, ce n'est pas à votre temps, mais au temps de Dieu, Dieu va intervenir. Il interviendra. C'est sûr qu'il va intervenir. De la même manière qu'il a ramené Jésus à la vie, de la même manière qu'il l'a glorifié, de la même manière qu'il a honoré Jésus, il va t'honorer. Je dis qu'il va t'honorer. Il t'honorera. Ça, c'est certain. Donc, la consolation, troisième chose, quand Dieu te console, c'est pour des milliers et des milliers. Vous êtes incapable de vous imaginer combien la consolation de Dieu va te faire voyager à travers le monde. Je dis, la consolation de Dieu va te faire voyager à travers le monde. Vous savez pourquoi? Pour aller consoler des milliers d'autres qui sont à travers le monde, que vous ne connaissez pas. Vous êtes incapable de vous imaginer les frères et les sœurs que vous avez à travers le monde. Vous allez bientôt les connaître. Vous allez bientôt les découvrir. Vous les connaîtrez. Mais vous devez passer par les épreuves. La troisième ou la quatrième chose que j'ai dite hier, qu'il faudra faire une grande distinction entre la détresse de l'homme et la souffrance de l'homme ou l'affliction de l'homme. C'est important de faire cette différence. Quand nous parlons de détresse, nous parlons d'une angoisse qui est causée par un malheur imminent qui va arriver incessamment. Nous parlons d'une situation dangereuse dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes dans une situation dangereuse qui exige un secours urgent. Vous vous trouvez dans une situation embarrassante, critique, qui étreint votre cœur. Quand vous vous regardez, quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes couché dans votre lit, vous dites, Ata komuta mona kapasio yanga, non. Alors je vous demanderai, quand vous en arrivez en ce moment-là, écrivez à Paul. Et demandez à Paul, toi tu avais fait quoi? Écrivez à Christ et demandez-lui, qu'est-ce que tu avais fait pour que tu mérites? Alors viens à mon aide, secours-moi. Ce sont des situations où l'on se trouve en pleine extrémité, éternué. Paul nous dit dans 2 Corinthiens que nous venons de lire que sa mort était déjà arrêtée. Ça, c'est Paul qui parle. Il croyait déjà qu'il allait mourir, que c'était fini. Je crois qu'il avait dit la dernière prière. Il a dit, Seigneur, prends mon âme. Awanasuki, prends mon âme. Or, Dieu aime quand nous disons, prends mon âme. C'est dans ce moment-là qu'il vient intervenir. Il y a un frère qui vient de se convertir dans l'église. Il était un Koulouna. Il avait le grade de maréchal. Alors le jour où il nous rendait témoignage à l'église, il disait, le jour où j'ai pleuré, ça, il me le disait au bureau, le jour où j'ai pleuré, c'est quand j'ai entendu ma mère prier dans la chambre. Ma mère disait à Jésus, la lembi,
na sali balosambo ya modèle na modèle makasi esili ngai na lembi kamata ye kaka. Alors quand j'ai entendu ma mère faire une telle prière, j'ai pleuré là où j'étais dans ma chambre. Sa mère était au bord de l'explosion. Elle n'en pouvait plus. Aujourd'hui où je vous parle, c'est Maréchal Koulouna et maintenant notre frère à l'église. Et nous l'avons appelé devant, nous l'avons couvert, environné. Nous avons prié pour Maréchal, pour que désormais il court le monde annoncer l'évangile de Jésus. Je lui ai dit, Maréchal, maintenant, ce sont les armées de Dieu que tu vas commander. Il y a des moments où nous en arrivons là. C'est alors que Dieu va intervenir dans votre vie. Deuxièmement, c'est le mot souffrance ou affliction. La souffrance produit en nous un immense chagrin, un abattement moral total. La souffrance, c'est également l'état d'une personne qui physiquement ou spirituellement et même moralement est touché, vraiment touché. Vous pouvez le voir se promener, vous pouvez parler avec lui, vous ne savez pas les luttes qui sont en lui. Même ici, dans cette église, il y a beaucoup de gens qui sont là. Personne, même pas son pasteur, ne connaît les vraies luttes qu'il mène. La lutte entre la chair et l'esprit. La lutte entre sa volonté de servir le Seigneur et ce qu'il est en train de subir dans sa chair ou même dans son esprit. La lutte entre demeurer tous les jours de sa vie au pied du Maître, mais également les sollicitations du monde. La satisfaction qu'il doit apporter. Il doit manger, il doit s'habiller, il doit se marier. Il doit venir au secours des parents. Nous nous trouvons régulièrement pris dans cet engrenage de la vie, soit physiquement, soit moralement, soit spirituellement. Et nous subissons parfois les critiques, les rires, les moqueries, les insultes de nos proches, qui nous accusent de tout, qui ne connaissent même pas ce que nous vivons dedans de nous. Nous voulons bien être autre chose. Nous voulons bien être avec le Seigneur. Nous voulons bien accomplir ce que Dieu attend de nous. Mais voilà, nous n'y arrivons pas. Et au-dedans, ce sont des luttes. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, au verset 10, Paul demande, exhorte aux Philippiens de souffrir. Il y a des souffrances qu'il faut accepter. Même quand elles nous dépassent, quand nous n'y comprenons rien, acceptons ça. Non pas les souffrances à cause de nos mauvais choix, non pas à cause de notre mauvais caractère, à cause de notre mauvais comportement, non pas à cause de notre immoralité, mais parce que c'est Dieu qui les permet avec pour seul objectif de nous façonner, de nous modeler, de nous transformer, de nous mûrir. Parce qu'au fait, Dieu est en train de viser autre chose que ce que nous, on attend. Dieu veut par exemple que tu aies une grande onction ou des grands dons spirituels
qui vont permettre la guérison de beaucoup de malades. Vous croyez que l'onction, ça vient seulement par la prière? C'est faux. L'onction grandit avec les épreuves. Je dis à quelqu'un qui veut servir Dieu que l'onction grandit avec les épreuves. Le Saint-Esprit vous oint, mais votre onction va grandir avec les épreuves. Vos dons spirituels vont se manifester avec les épreuves, avec ce que vous avez enduré. Ça fait plus de 25 ans que je suis chrétien. C'est particulièrement ces dernières années que je suis en train de voir que je monte en flèche. D'ailleurs, même à l'église, les gens constatent ça. Je passe devant pour prêcher. Je fais le service à l'église. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Et moi, je sais que c'est le résultat des adversités, du chemin par lequel Dieu m'a fait passer et que j'ai accepté volontairement de passer parce que j'aime mon Dieu. Il n'y a rien que j'aime de plus que mon Dieu. Parce que Dieu veut vous glorifier, comme je l'ai dit. Parce que Dieu veut faire de vous participants de sa nature. Il veut que vous soyez de la même racine que lui, de la même nature que lui. Il le veut. Dieu veut également vous faire participer à la gloire qui arrive bientôt avec Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni par ce que je dis? Je vais terminer par deux choses aujourd'hui. La première, quelle est la source d'une vraie consolation? Il y a deux sources d'une vraie consolation. La première source, c'est le Saint-Esprit. Un chrétien qui est un intime du Saint-Esprit, il sera régulièrement consolé par le Saint-Esprit. Moi, j'aime le Saint-Esprit. J'aime la présence du Saint-Esprit. J'aime parler en langue. J'aime le Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 26, Jésus dit ceci: mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Consolateur, le Saint-Esprit. Voilà la première source de la consolation, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 13, Jésus dit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Veux-tu être consolé et être régulièrement consolé? Attachez-vous au Saint-Esprit. Soyez amis du Saint-Esprit. Oubliez tout dans votre prière, mais n'oubliez pas le Saint-Esprit. Prêchez, parlez de tout dans la Bible, mais n'oubliez pas de parler du Saint-Esprit. Une église qui est conduite par le Saint-Esprit sera différente
d'une maison de culte sera différente d'un licablo d'un pasteur. Une église où le Saint-Esprit agit librement, puissamment, il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer dans l'église. Les gens viendront malades à l'église, ils sortiront guéris. L'église n'est pas là, je vais choquer quelqu'un. L'église, c'est un hôpital. Je reprends, l'église, c'est un hôpital. Je reprends ce que je viens de dire, l'église est un hôpital. Je reprends encore ce que je viens de dire, l'église est un hôpital. Si l'église est un hôpital, tous les malades qui viennent à l'église doivent être guéris. Si les malades sont guéris, parce qu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église. Si l'église est réellement à l'œuvre dans l'église, il y a beaucoup de problèmes qui vont être résolus. Beaucoup de problèmes qui vont être résolus. Si le Saint-Esprit agit librement dans l'église, ce qui était difficile, impossible, va être facile. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a quelqu'un qui comprend ça? Je vous donne un exemple. On amène un épileptique devant Jésus. On amène un épileptique devant Jésus. Or, regardez la vie de Jésus. Regardez bien la vie de Jésus. D'abord, sa conception dans Marie, c'était sous le travail du Saint-Esprit. C'est vrai ce que je dis? Regardez le baptême d'eau de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On voit encore le Saint-Esprit descendre sur Jésus. On va entendre le témoignage du ciel. Celui qui est dans l'eau, c'est mon fils bien-aimé. Aussitôt que Jésus va sortir de l'eau, Luc chapitre 4, verset 1er, qu'est-ce qui est dit? Jésus, suivez bien, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit pour être tenté. Voici ma question, elle est très simple. Si Jésus qui était 100% homme, 100% Dieu, avait une vie marquée par le Saint-Esprit, alors toi et moi, qui sommes 100% hommes seulement, qui de lui et de nous avons le plus besoin du Saint-Esprit? C'est nous. Le verset 14 de Luc 4 toujours. Jésus revêtu. Vous avez entendu ce que je dis? Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit, sa renommée s'accrut. La réputation de Jésus est devenue grande. À partir de quel moment? À partir du moment où Jésus a été dans le mot revêtu, nous avons le substantif revêtement. À l'intérieur de Jésus, il y avait un revêtement de puissance. La preuve de ce que je dis, souvenez-vous de cette femme qui avait 12 ans de perte. Quand elle vient vers Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche l'habit de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Quand il dit aux apôtres, qui m'a touché? Pierre, toujours Pierre.
Pierre lui dit, mais tu as vu la foule? Jésus dit, non, c'est pas à cause de la foule. Mais j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi et d'aller vers. Vous êtes avec moi? Vous comprenez ces choses-là? Au verset 18, toujours de Luc 4, qu'est-ce que Jésus lui dit? Le Saint-Esprit est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Si Jésus, toute sa vie, son ministère durant, était marqué par la présence du Seigneur, et toi qui prétends être serviteur, servante de Dieu, par qui est marqué, par quoi, par qui est marqué votre ministère? Alors si votre ministère n'est pas façonné par le Saint-Esprit, comment allez-vous apporter la consolation de Dieu à ceux qui en ont besoin? Comment allez-vous guérir le malade? Comment allez-vous délivrer les captifs? Comment allez-vous chasser les démons? Comment allez-vous annoncer l'évangile avec l'autorité qu'il faut? Comment allez-vous le faire? C'est pourquoi la vraie source de consolation pour ce temps ici, c'est le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui entend ça? C'est lui qui veut vivre, expérimenter, connaître une consolation totale, qui veut être marquée par une consolation. Il n'y a que le Saint-Esprit. Je lui montre la route, c'est le Saint-Esprit. Recherche le baptême du Saint-Esprit. Recherche la présence du Saint-Esprit. Recherche l'amitié du Saint-Esprit. Recherche l'intimité du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui comprend ça? Il y a quelqu'un qui voit ça? Cherche. Et tu vas découvrir que c'est nécessaire de marcher. C'est le Saint-Esprit qui va nous secourir, qui va nous apporter son assistance, là où nous serons le plus vulnérables, là où nous serons le plus faibles, là où nous nous sentirons incapables de faire de miracles, de prodiges, de signes, de vivre les merveilles de Dieu. Quelqu'un entend ce que je dis? Même si vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais vous allez vivre ses œuvres. Quelqu'un entend ce que je dis? Quand une forte pluie s'annonce, en plein midi, le soleil disparaît. C'est vrai? Le soleil disparaît, il ne disparaît jamais. Ce sont les nuages qui ont couvert le soleil, mais le soleil est toujours là. C'est vrai ce que je dis? Quand la pluie va se terminer, quand les nuages vont disparaître, vers 15h ou 16h, vous verrez le soleil apparaître. C'est vrai ça? Quand la nuit arrive, tout le monde croit que le soleil est couché. Le soleil se couche vraiment? Non. Qu'est-ce que le soleil fait? Il continue son mouvement, sa ronde, jusqu'à réapparaître le matin. C'est toi qui avais dormi. Mais le soleil n'avait pas dormi. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous.
quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, parfois vous ne sentirez rien, vous ne verrez rien, vous croirez que vous êtes faible, vous croirez que vous êtes diminué, vous croirez que vous êtes impuissant, mais il y a un moment où il y a un claquement des doigts, vous allez voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie. Vous commencez par le parler en langue, vous commencez à chanter en langue, à danser en langue, et même l'ennemi qui croyait que vous êtes fini, il sera surpris, même en plein minuit, que vous êtes en train de parler en langue. Vous vous réveillez avec le parler en langue. Vous allez dormir, mais le Saint-Esprit ne dormira pas en vous. Il sera toujours à l'œuvre dans votre vie. À tout instant, il peut intervenir dans votre vie. Il y a quelqu'un qui entend ça, qui comprend ça. L'assistant du Saint-Esprit ne vous fera jamais de faux. Je dis que l'assistance du Saint-Esprit ne vous fera jamais de faux. Fais ton travail. Je termine difficilement mon message. L'assistant du Saint-Esprit ne vous fera jamais de faux. C'est pourquoi attachez-vous au Saint-Esprit. Il vous consolera n'importe quand. Et au travers de vous, il va apporter la consolation à plusieurs. Vous comprenez ça? Au travers de vous, il va apporter la délivrance à plusieurs. Au travers de vous, il va faire des choses que vous êtes incapables de faire par vous-même. Au travers de vous, il va vous inspirer des choses que vous êtes incapables d'accomplir par vous-même. Écoutez, au milieu de nous, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés à comprendre qu'au travers Dieu, Dieu va faire avec eux de nouvelles expériences, non pas avec les connaissances de l'université, non pas avec des aptitudes naturelles, mais Dieu va le faire au travers de vous avec des aptitudes surnaturelles, avec des connaissances qui vous dépassent. Vous-même, quand vous vous regardez, vous vous dites, ça, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Vous êtes avec moi? Vous comprenez ça? Regardez. Celui qui a vu l'arche sur la montagne, c'était qui? C'était Moïse. Quand Dieu l'avait appelé sur la montagne. C'est lui qui a vu l'arche. Vous êtes avec moi? Mais quand Moïse descend, d'abord à partir de là, Dieu lui dit, tu vas aller faire cette arche comme ce que tu as vu sur la montagne. Mais tous ceux qui étaient autour de Moïse n'avaient pas vu l'arche. Et il n'y avait pas de photos pour le leur montrer. Il n'y avait pas des appareils photographiques. Moïse n'était même pas un dessinateur pour leur faire un croquis de ce qu'il avait vu sur la montagne. Mais tous ceux qui étaient autour de Moïse, à cause du Saint-Esprit que Dieu avait pris sur Moïse, qu'il avait marqué sur ceux-là, ils ont accompli exactement ce qu'ils n'avaient jamais vu et ils ont pu réaliser cela. Tu vas réaliser des choses qu'aujourd'hui tu n'imagines pas encore. Tu vas faire des choses qu'il n'y a que Dieu qui les voit pour le moment, mais c'est toi qui vas les réaliser. Dieu va prendre des choses que tu n'as pas encore vues, que le monde n'a pas encore vues. C'est toi qui vas les amener à l'existence. Il y a quelqu'un qui comprend ça. Il y a quelqu'un qui entend ça. Il y a des gens qui vont composer des chants. Vous savez qu'il y a des cantiques que nous chantons aujourd'hui. C'était des cantiques des années 1900. Aujourd'hui encore, ces cantiques sont puissants. Quand les gens les entendent, ils se mettent à pleurer.
regardez le temps que cela a traversé depuis 1900 jusqu'au 21e siècle. Ces chants sont encore puissants parce qu'inspirés par Dieu, il y a des choses puissantes que vous allez réaliser parce que l'Esprit du Seigneur vous saisira et parce que l'Esprit du Seigneur vous conduira dans ces choses-là. Il y a quelqu'un qui entend ça? Il y a quelqu'un qui comprend ça? Ces choses vont arriver. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend du Dieu qui t'a appelé. Ça dépend du Dieu qui m'a appelé pour que je le déclare aujourd'hui pour vous. Et parce que je le déclare, au travers de ma déclaration, ces choses vont arriver, ils entrent en vous et ils vont se matérialiser. Dieu a appelé des hommes pour parler de sa part. Ce soir, c'est moi qui parle de la part de Dieu. Et ce que je prononce sur vous ce soir, ça va arriver. Que vous me disiez Amen ou que vous ne me disiez pas Amen, parce que vous êtes le choix de Dieu, cela arrivera. Cela arrivera. Je suis foutu, pasteur. La deuxième source, c'est Christ lui-même. La deuxième source, c'est Christ. Quand vous irez relire 2 Corinthiens, chapitre 1er toujours, vous verrez que la consolation que Christ apporte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle abonde en nous. Et parce qu'elle abonde en nous, elle déborde sur les autres. Ah, ça j'aime Jésus. Qu'est-ce que Jésus commence par faire? Par faire abonder sa consolation en nous. Il nous remplit nous-mêmes d'abord. Et puis, la consolation de Christ, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déborder sur les autres. Vous verrez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 5 et 6. Notre consolation viendra de Christ. Et cette consolation qui vient de Christ vient nous apprendre une chose importante que le monde a perdue, que nos familles ont perdue, c'est la patience. Combien d'hommes et de femmes sont impatients? Moi, j'étais l'un de vous. Impatient. On veut tout de suite et maintenant. Comme on le dit en latin, hic et nunc, ici et maintenant. Et tout de suite, nous sommes pressés. Nous vivons dans un monde pressé. Les gens veulent tout de suite, tout maintenant. Et on ne compte pas sur la patience de Dieu. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est à cause de la patience de Dieu. En tout cas, en ce qui me regarde, Dieu a été très patient envers moi. S'il n'était pas patient envers moi, je ne serais pas pasteur aujourd'hui. Je pensais à tout dans ma vie, sauf à être pasteur. Si je le suis, c'est à cause de sa patience. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est à cause de la patience de Dieu. C'est la patience de Dieu en vous qui vous fera vivre longtemps. C'est la patience de Dieu en vous qui vous fera accomplir des choses que vous auriez bâclées en faisant cela vite ou en suivant tout le monde. C'est la patience de Dieu qu'il va vous communiquer, qui fera que vous ne suiviez pas vos amis. Vous savez, vous pouvez suivre vos amis qui sont allés aux États-Unis d'Amérique et réussissent, et vous mourrez.
là où les autres réussissent, vous ne réussissez pas. Parce que vous avez été impatient, vous avez suivi les gens. Mais si vous étiez resté au Congo, à partir d'ici, Dieu allait vous faire réussir et vous faire voyager à travers le monde. Et vos amis qui sont aux États-Unis d'Amérique seraient les premiers à venir vous accueillir à l'aéroport comme un prince. Et vous dire, nous avons entendu ce que Dieu fait au travers de vous. Nous bénissons Dieu pour la transformation qui s'est réalisée en vous. Nous sommes dans la joie aujourd'hui quand nous entendons les merveilles de Dieu au travers de vous. Nous bénissons Dieu. Il y a des épreuves que Dieu permet pour nous préparer à être des hommes et des femmes patients. Vous savez que même nous, les parents, il y a des enfants pour lesquels on doit être patient. Et ce sont ces enfants généralement qui plus tard vont réussir dans la vie et vont nous prendre en charge. Ceux-là que nous avons voulu ou que nous avons vus évoluer rapidement, parfois ce sont ceux-là qui vont nous oublier demain. Les épreuves, quand elles conduisent à la consolation de Dieu, elles peuvent nous procurer de la patience que le monde a perdue. Je suis obligé d'arrêter. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes debout. Nous sommes debout un instant. Nous allons prier le Seigneur. Alors que tu as besoin de cette consolation ce soir, tu connais la source. Alléluia. Tu connais, j'aimerais dire mieux, les sources de la consolation. Et ce soir, la bonne nouvelle, c'est que tu peux aller vers la source de la consolation et demander une consolation. J'aimerais que tu te tiennes debout, si possible. Ce soir, nous allons prier pendant un temps, une bonne dizaine de minutes, et nous allons clôturer. Là que tu es, demande au Seigneur, dis Seigneur, je veux que tu me remplisses de ces dons du Saint-Esprit. Fais-moi grâce afin que je sois rempli de ton esprit, afin que le Saint-Esprit soit réellement, oui, cette source de consolation pour ma vie. Dis Seigneur, je